Bonjour et bienvenue à toi pour ce tirage du week-end. Nous sommes les 22 et 23 juin. J'espère que tu es en pleine forme et que tu as pu profiter de la fête de la musique hier. Tu n'as pas eu trop de flotte sur le coin du nez. On regarde, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner durant ce week-end des 22 et 23 avec un nouvel oracle. La sagesse du colibri. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour toi et pour ce week-end? Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc, si tu n'as pas de partenaire, si tu n'as pas quelqu'un dans ton cœur, ouvre tes chakras, laisse rentrer peut-être les signes d'un futur amour, en tout cas pour toi. Et puis, si tu es déjà en couple, si tu es déjà avec l'élu de ton cœur, eh bien, on te dit de continuer à laisser tes ailes s'ouvrir et puis de continuer à laisser rentrer l'amour. Rejoignez la danse du romantisme. C'est super joli avec un joli feu d'artifice, faire chavirer les cœurs. Peut-être que tu vas avoir une envie, si tu es célibataire, de faire chavirer certains cœurs. En tout cas, c'est sous le signe quand même du romantisme et de l'amour pour ce week-end. Allez, on regarde avec le Lenormand cette fois-ci, les messages pour ce week-end et pour toi. C'est parti. Attention à une personne qui pourrait jouer de la séduction et qui peut peut-être même être jaloux vis-à-vis de toi. Et puis il y a une nouvelle qui devrait arriver, une certification, une validation, peut-être quelque chose que tu attends, un retour sur des papiers, sur une demande particulière, sur un examen que tu aurais pu passer. On te dit que tu vas recevoir une nouvelle. Alors attention à cette personne quand même, qui pourrait être dans ton entourage et qui pourrait ne pas être forcément bienveillante avec toi. Allez, c'est parti pour les autres messages. Allez, c'est parti, c'est parti. On a la chance. La chance est là. La chance de nouvelles opportunités, un destin favorable, du bonheur, de la joie, du succès, de la réussite, c'est top. Renommée, reconnaissance, une histoire d'intuition et de cycle. Ça évoque le cycle de la vie, de la lune, du soleil. Ça évoque aussi l'intuition. Donc peut-être que tu as besoin d'intuition. Peut-être justement pour contrer notre ami le serpent qui était à la coupe. La chance est là. Donc un destin favorable et des choses qui vont se passer très positivement pour toi. La clé est là. Ben ça c'est bien, c'est très très bien. Si tu as un petit souci, si tu penses être un peu bloqué dans une situation, tu as la clé pour débloquer la situation. Et puis ça évoque aussi un tournant qui pourra avoir lieu dans ta vie prochainement. Tu as peut-être envie de changer des choses, peut-être que tu as envie d'améliorer certaines choses. Eh bien on te dit en tout cas que tu as la clé pour aller ouvrir la porte derrière laquelle tu vas y voir très clair. On parle de clarté aussi, d'y voir plus clair, de révélation. Donc c'est très bien, cette carte, moi je l'aime beaucoup parce que elle t'emmène, elle a la possibilité de t'emmener ailleurs, vers d'autres horizons, parce que tu l'as souhaité, c'est toi qui le souhaites, tu as la clé, tu vas ouvrir la porte. Tu peux d'ailleurs fermer une porte sur une situation donnée. En tout cas, c'est un tournant, une révélation, quelque chose qui te permet d'y voir plus clair, une solution à des problèmes, un tournant, un changement assez radical. La maison est là, peut-être la clé de la maison, dites donc. Peut-être que tu as l'envie d'acheter ou de louer quelque chose. Peut-être que c'est la clé de la nouvelle maison, en tout cas de l'endroit dans lequel tu te destines à vivre. Il y a une nouvelle qui arrive vers toi ou peut-être une visite. La maison aussi. Donc, tu as la clé, tu as la chance, un destin favorable, des nouvelles opportunités. Le cycle et l'intuition
qui sont évoqués, la renommée, la reconnaissance, ok, mais plutôt l'intuition et le cycle. J'ai l'impression que tu entames un nouveau cycle de vie. Il y a le tournant, la révélation, la clarté qui se fait pour toi. Peut-être la clé d'une nouvelle maison, d'une nouvelle domiciliation et une nouvelle qui arrive vers toi. Ou une visite, ou peut-être même les deux. C'est peut-être quelqu'un qui t'apporte une nouvelle. Donc c'est quelque chose de très bon pour toi. C'est un tirage qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Il y a un homme, peut-être toi le consultant, ou alors quelqu'un dans ton entourage de très proche. Si tu es une femme ou un homme, c'est peut-être le partenaire. C'est quelqu'un d'actif, voire proactif. Donc il ne va pas attendre que ça arrive, il va aller au-devant. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse et qui est dans la concentration. Il y a la fin de quelque chose. Et puis en même temps, on te dit aussi de garder la foi. Peut-être qu'il y a des moments un petit peu où tu perds un petit peu courage, où tu perds un petit peu patience. On te dit de garder la foi. Et puis ça peut être aussi, fait partie peut-être aussi de cette porte qui se ferme. Peut-être une décision de fermer une porte sur quelque chose qui t'a peut-être un petit peu blessé. On n'oublie pas. Comme ça, toujours en ligne de mire, comme ça, à la coupe, on avait le serpent. Donc peut-être, est-ce que tu fermerais pas la porte à cette personne qui s'est faufilée dans ta vie, qui a peut-être joué de jalousie, de manipulation avec toi? C'est quelque chose, si c'est le cas, en tout cas, et que tu mets fin à cette relation, c'est quelque chose qui va sans doute un petit peu te peiner, va te chagriner. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un que tu pensais de confiance. Et il s'avère que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, elle t'indique aussi et elle t'évoque aussi le fait de garder la foi. C'est la foi, c'est une croyance aussi en toi, en les autres, peut-être en un Dieu. En tout cas, on te dit de ne pas perdre la foi. Allez. Regarde comme c'est beau. On a le bouquet, le bonheur, la joie, le partage, des projets personnels qui vont bien aboutir parce qu'on a la clé, on a la chance, qui sont là, des cadeaux à recevoir ou à offrir. Il y a vraiment dans l'idée d'échange et d'échange dans la douceur, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est quelque chose de très très chouette. On va regarder avec l'oracle les légendes du bout du monde pour clôturer ce tirage du week-end. Hop! Quand je ramasse la carte qui est tombée. Alors, on a la carte qui s'est retournée. Le gouvernail. Eh ben, tu gardes le cap, tu gardes le gouvernail. Tu prends en tout cas le gouvernail des éléments de ta vie, de situations données. C'est quelque chose que je pense que tu souhaites de toute façon assez assidûment. Tu veux garder le gouvernail, tu veux te diriger à ta manière, diriger ta vie future à ta manière. Et en tout cas, tu gardes le cap. Et ça, c'est quelque chose de bien. Allez, d'autres messages. La séduction. Il y a de la séduction dans ton jeu. Peut-être que c'est toi, peut-être aussi que c'était le serpent. En tout cas, il y a un jeu de séduction qui se fait. À toi de l'analyser, à toi de voir. Moi, je pourrais penser que la séduction, tu pourras peut-être en user et l'utiliser peut-être dans pour la porte que tu souhaites ouvrir et derrière laquelle va se passer de très belles choses. Et puis ça peut être aussi, attention, le serpent que je n'oublie pas à la coupe qui a joué de la séduction aussi et de la manipulation. On s'en fiche parce qu'on a la chance qui est là. La chance vient sur ce tirage. On l'a là 2 fois. Donc, nouvelles opportunités, destin favorable pour toi, de belles choses qui arrivent, de la positivité, peut-être un gain d'argent. Et ça, je te le souhaite de tout cœur. C'est très bien tout ça. On a la sagesse. Bah tiens donc, on a la sagesse qui est là. Moi j'ai l'impression, tu vois, avec cette croix, avoir la foi, avoir la sagesse. Effectivement, peut-être faire le deuil d'une situation donnée qui a pu te blesser, qui a pu te peiner. Et en même temps, c'est quelque chose qui va te faire tendre vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, une espèce de sagesse intérieure que tu as. Et de toute façon, ce tirage, je le trouve très calme, très serein. On voit la chance 2 fois, on voit la clé, on voit la maison, on voit une nouvelle, le bonheur qui est là, qui s'invite. Tu gardes le cap.
bah ça c'est quelque chose quand même qui est très important. La séduction, on en fait ce qu'on en veut en fait. Hein. Elle peut s'adresser au serpent, elle peut s'adresser à toi. Tu peux être aussi dans la séduction ou être séduite par une situation donnée. En tout cas, il n'y a rien de méchant en tout cas avec cette séduction. La chance qui vient par deux fois, je te l'ai dit et je le ressouligne, qui vient ponctuer ce tirage. Et puis la sagesse, c'est très très chouette. La destinée, l'étoile polaire, on avait la lune là, on a l'étoile ici. Tu vas suivre ton intuition, tu suis ta destinée. C'est quelque chose de toute façon qui a l'air d'être écrit, qui a l'air de rouler, hein, vraiment. Tu vas dérouler le tapis, tu vas le suivre et ça va t'amener à de très bonnes choses. Tu suis ton intuition, il n'y a pas de doute. La chance en plus va croiser ton chemin, donc ça c'est top. Peut-être que tu vas avoir la visite de quelqu'un, peut-être d'un homme, qui va t'apporter des nouvelles, et puis il y a de la joie, du bonheur, du partage, donc c'est excellent. On te dit d'ouvrir tes ailes et de laisser rentrer l'amour. Ben, laisse rentrer la chance, laisse rentrer l'amour et le romantisme. Ça ne peut être que positif. Voilà, quels étaient les messages pour toi et pour ce week-end. Je te souhaite de passer 2 très belles journées, puis nous on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse, bye bye.